Donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes présentement avec Magali Gilbert, une artiste peintre qui fait justement son exposé, sa présentation et son vernissage ici au Café des artistes. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va en général ce soir? Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Je suis un peu nerveuse parce que c'est ma deuxième exposition ici. Oui. Mais c'est ça, je suis toujours un petit peu nerveuse. Elle était en quelle année, la première? C'est l'an passé. Oui, en novembre l'an passé. Quelle est la différence entre les deux? C'est sûr que mon style évolue toujours. Je suis comme toujours en exploration. Mais je vois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'humain, le vivant, les animaux, tout ça. Donc, ça se précise de plus en plus là, pour moi. Okay. Voilà. Donc, il faut le rappeler, c'est ça, en fait, vous avez commencé et vous faisiez des visages. Oui. Vous aimiez ça là, beaucoup. Donc, vous avez on pourrait dire que vous avez gardé cet aspect-là durant votre évolution? Oui, c'est ce que je constate. Là. Je suis toujours portée à aller vers les visages, vers l'humain. Là. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, je pense que à quelque part, dans la peinture, plus que dans le dessin au fuseau, là, il y a quelque chose qui s'exprime encore plus, des expressions. C'est juste une manière pour moi d'exprimer, je pense, des états de conscience. Là, vous avez parlé de fuseau. Est-ce qu'on peut préciser c'est quoi exactement? Ben oui, quand je dessinais des visages, là, c'était plus au fuseau, là. C'était pas à la peinture. Ouais. OK, donc au dessin. Au dessin, oui. Parfait. Puis, en fait, votre processus de création, comment le définiriez-vous? En fait, je laisse parler beaucoup. L'inspiration à moi, il y a beaucoup d'instinct là-dedans, c'est beaucoup instinctif. Mais ça arrive que je peux faire des superpositions d'images pour créer une image avec mes fonds de toile que je crée d'abord, tu sais, puis ensuite je vois qu'est-ce qu'il va y avoir sur la toile. Parce qu'au départ, je ne sais pas qu'est-ce qui va apparaître sur la toile. C'est le fond qui me dit en mettant mes couleurs, tout ça. Puis c'est ça. Donc, on pourrait dire que beaucoup de vos peintures sont mixtes. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi? Mixte? En fait, vous utilisez plusieurs matériaux. Oui. C'est ça qu'on entend? Oui, j'utilise quelque chose que j'adore, là, c'est la texture. Puis j'utilise un médium qui produit une texture, justement. Puis je m'amuse beaucoup avec ça, à créer des motifs. Puis c'est là-dessus que je vais apposer mes couleurs. Puis après, avec la lumière, les textures, puis les couleurs, ça me donne... je peux voir une image, puis ensuite la dessiner. OK. Là, vous parlez d'un médium avec de la texture. C'est de quel médium on parle? C'est un béton léger, que j'appose sur la toile. OK. Puis, est-ce que vous utilisez toujours, est-ce que ça revient toujours, ce béton-là, dans vos peintures? Oui, je l'utilise toujours. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait depuis 2015 que j'ai découvert cette aptitude-là à peindre. Puis ça fait 2 ans, dans le fond. Ouais. Là, vous dites que, en fait, vous savez pas nécessairement qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que des fois, vous êtes incertaine ou qu'est-ce que ça demande pour faire ça? Je pense que ça demande d'être beaucoup à l'écoute de mes intuitions et ça demande aussi une très grande perception au niveau de l'œil parce que des fois, moi, je vois des choses dans ma toile ou dans l'abstraction d'une toile au départ que la personne d'autre peut voir, peut-être, là, tu sais. Donc, peut-être qu'il y a un peu de ça, là. Comment savez-vous à quel moment vous avez terminé une peinture? Quand il n'y a plus de retouches à faire. Une fois que je l'ai terminée, je la vernis pas tout de suite parce que je peux revenir dessus, là, la retoucher. Puis je préfère les vernir seulement avant l'exposition parce que je peux toujours revenir sur une toile. C'est toujours en constante évolution. Est-ce que, là, vous dites que vous pouvez toujours revenir sur une toile. Est-ce que ça arrive que c'est après une longue période de temps? Oui, des fois, oui. Oui, c'est une bonne question. Oui, des fois, ça arrive. Puis, comment jugeriez-vous ça? Comment expliqueriez-vous ça?
Oui, c'est une bonne question. Est-ce que ce serait une espèce d'évolution ou Oui, un je pense. changement? Une évolution, oui, ou un changement de conscience, je sais pas, c'est une bonne question. Ouais. Puis, bon, là, c'est ça. Vous peignez, ça fait pas longtemps. Vous faites de la peinture. Quelle serait la différence? Du début jusqu'à maintenant? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Oui, au départ, j'avais moins de couleurs un peu. Maintenant, j'aime m'amuser beaucoup avec la couleur. Sinon, je pense que, ouais, ce serait ça, là. OK. Puis, en fait, qu'est-ce que vous remarquez dans l'évolution? Euh, je beaucoup plus d'assurance en moi comme artiste. Donc, je pense que ça transparaît sur la toile aussi. En prenant de l'expérience, j'acquiers beaucoup de confiance. Non, je fais pas ça à temps plein. J'ai un emploi en décoration chez BMR Reste du Chêne à la boutique de décoration. Mais éventuellement, j'aimerais bien que ce soit à temps plein. Faites-vous de la peinture vraiment dans un moment plus silencieux? Dans quel contexte, là, vous faites de la peinture? Ouais, ça dépend de l'état où je me trouve au moment, mais j'aime bien souvent écouter la musique en même temps. Ou parfois, j'aime le silence aussi. Ouais. Mais j'ai quand même besoin d'intériorité, là. Parce que la musique me permet aussi. Avez-vous déjà remarqué comme l'état dans lequel vous vous êtes mise? Est-ce que ça se transpose dans les peintures? Oui. Ben oui, je pourrais dire que mon histoire de vie est un peu dans toutes mes toiles, là. C'est sûr que ce que je vis se transpose dans les toiles, oui, ça c'est sûr. Comme quoi, par exemple? Ouf. C'est plus des états d'être. Comme par exemple, ça me vient vite comme ça, j'ai une toile qui c'est la résilience. Au moment où je l'ai peinte, c'est ce que je vivais, beaucoup de résilience. Puis c'est ce qui s'est transposé sur la toile, donc je l'ai appelé résilience. C'est des trucs comme ça qui ressortent des états. Donc, on pourrait dire que vos peintures, c'est un peu une vie. Ben, un peu, oui. Un peu, c'est un peu mon histoire, oui. OK. Ouais. En fait, à quel endroit affichez-vous ou vendez-vous tous ces peintures-là? En ce moment, j'ai mon site sur Facebook où on peut voir toutes les toiles. Et puis, j'expose pas encore à des endroits fixes pour le moment, mais c'est à venir, là. Mais je peux les vendre via Facebook. Là, vous dites que c'est à venir. Avez-vous certains plans, justement, pour le futur? Oui, j'ai des idées, j'ai des projets, oui, mais c'est dans l'œuf, comme on dit, là. Ah, ben c'est ça. Faut pas avoir peur des grands projets. Hein? Ça ressemblerait à quoi, un peu? Une chose est certaine, maintenant, je sais que c'est ce que je veux faire de ma vie. Je veux peindre, je veux m'exprimer à travers la peinture. Donc, il y a plein de possibilités qui s'offrent à moi. Un rêve, c'est d'avoir ma propre boutique, ma propre galerie. Voilà. Bien, on vous souhaite une bonne fin de vernissage. En fait, un bon début parce que ça n'a pas commencé encore vraiment. Hein? Pas tout à fait, disons. Donc, merci beaucoup. Merci à toi.